Vous êtes dans le noir, je vous vois pas très bien. Hein. Bonjour à tous et à toutes. Content de vous revoir. Après, en tout cas pour nous, un long temps d'absence cet été. Ah, voilà, alors, je suis dans le noir. Seigneur, si tu veux que je fasse ces études, montre-moi un signe. Seigneur, si tu veux que je déménage dans telle région, montre-moi un signe. Seigneur, si tu veux que je change de travail, montre-moi un signe. Seigneur, si tu veux que je me marie avec telle personne, montre-moi un signe. Qui n'a jamais demandé un signe à Dieu lorsqu'il cherchait une direction dans sa vie à un moment important, pour des petites ou des grandes décisions? Pourtant, la question des signes n'est pas très évidente, parce qu'on est aussi très fort pour se tromper et prendre un signe pour ce qu'il n'est pas. D'ailleurs, quand je cherchais à me marier dans mon église, quelqu'un est venu me dire que Dieu lui avait parlé, que je devrais peut-être... voilà. Et puis, je me suis trompé en fait, peut-être. En tout cas, je ne me suis pas marié avec cette personne-là. Qu'on est très fort pour se tromper aussi, même avec bonne foi. Et certaines personnes emploient une expression un peu bizarre pour expliquer que parfois plusieurs signes montrent clairement une direction. Ils disent que les astres sont alignés. En fait, ils veulent dire qu'il y a une conjonction exceptionnelle de facteurs favorables qui permettent de prendre une décision, une direction. Et je pense que personne aujourd'hui dans cette salle a envie de se fourvoyer quand il s'agit de prendre une décision importante. Parce qu'évidemment, on peut en subir des conséquences plutôt négatives si on se plante, et parfois pendant longtemps. Mais pourtant, parfois les signes ne sont pas clairs. Et du coup, on ne prend aucune décision, et on fait du surplace dans nos vies. On devient comme paralysé parce qu'on n'a pas de signes, donc on ne prend pas de décision. Et en fait, c'est la peur de perdre ou la peur de commettre une erreur qui nous bloque. S'il y a une histoire liée à la question des signes dans la Bible, c'est celle de Gédéon, exactement. On voit qu'il y a des gens quand même qui touchent un peu. Peut-on demander des signes à Dieu? Et si oui, est-ce qu'il faut être aussi affirmatif que Gédéon lorsqu'il a réclamé les signes de la toison? Est-ce que Gédéon était quelqu'un d'incrédule, enfermé dans ses peurs? On a parlé de peur ce matin et l'histoire de Gédéon est aussi marquée par beaucoup de crainte, de peur. Ou au contraire, est-ce que c'était un homme de foi? Et puis, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nos vies? Alors, je vous invite à lire dans Juge 6, à partir du verset 1. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Bon réflexe. Verset 7, lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. » Vous ne craindrez pas, ça veut dire vous ne louerez pas, vous ne respecterez pas les dieux des Amoréens. Mais vous ne m'avez pas écouté. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites.
L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Où sont donc tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne vous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ?» Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra chez lui, prépara un chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot et les apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et verse le jus par-dessus. » C'est ce que fit Gédéon. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. Alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Verset 24. Gédéon construisit là un autel à l'Éternel, et il l'appela l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le rocher, sur le haut de ce rocher, un autel consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit et non de jour. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, ils constatèrent que l'autel de Baal avait été démoli, le poteau sacré placé dessus abattu, et le deuxième taureau offert en holocauste sur le nouvel autel qui avait été construit. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les habitants de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils de chez toi et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal et abattu le poteau sacré qui se trouvait dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de défendre Baal ? Est-ce à vous de venir à son secours ? Toute personne qui défendra Baal mourra avant le matin. Si Baal est un dieu, qu'il se défende lui-même, puisqu'on a démoli son autel. » Ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal, en disant que Baal se défende contre lui, puisqu'elle a démoli son autel. Tous les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Est se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et la famille d'Abiézer fut convoquée pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans les tribus d'Azer, de Zabulon et de Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit, je vais mettre une peau de mouton avec sa laine dans l'aire de battage. Si la peau seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je saurai que tu délivreras Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit. » Et cela se passa ainsi. Le lendemain, il se leva de bonne heure, pressa la peau de mouton et en fit sortir la rosée. Elle donna une coupe pleine d'eau. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement encore faire une épreuve avec la peau de mouton, que la peau seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu agit ainsi cette nuit-là. La peau de mouton seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Alors on va s'arrêter là parce qu'il y a 3 chapitres de l'histoire de Gédéon. Moi j'aime bien ces histoires-là des juges.
Et donc la suite de l'histoire, c'est que effectivement, ils vont au combat et ils gagnent. Vous pourrez lire la suite. Il y a même encore un autre signe qui a lieu. Et voilà, on va s'arrêter là sur notre texte. Alors quel est le contexte de ce passage? Eh bien, ça, c'est un contexte de crise alimentaire et d'occupation par les Madianites. Ça fait 7 ans que les Madianites occupent Israël. Et ça se traduit très durement dans la vie quotidienne des Israélites, puisque les occupants les empêchent de cultiver, voire de semer, et détruisent leurs récoltes et les troupeaux. Ils font des sortes de razzias sur le pays, et comme vous le voyez, ils sont comparés à un essaim de sauterelles. Il y a donc aussi un contexte d'insécurité, un contexte de peur, qui va rester un peu tout au long de l'histoire de Gédéon, soit lui qui est très craintif au départ, soit le peuple qui est craintif. Et pour échapper à ces razzias régulières, eh bien, les Israélites doivent se cacher dans des grottes, dans des montagnes, dans des ravins. Et donc c'est dans ce contexte que le peuple, à un moment donné, au bout de 7 ans, se rend compte que peut-être il y a quelque chose qui devrait changer, et donc il crie à Dieu. Et Dieu répond par la bouche d'un prophète, dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs dans le passage, qui dit la raison qui est simple, c'est que c'est l'idolâtrie du peuple qui a amené tous ces drames. Et en effet, les Israélites, malgré les recommandations de Dieu, les Israélites ont progressivement, ils se sont acculturés, mais ils se sont aussi acculturés au niveau religieux, et ils ont adopté les dieux locaux, Baal et Ashéra notamment. Certains sont restés fidèles à Dieu, d'autres sans doute mélangeaient les choses, un peu comme dans certains pays on mélange animisme et christianisme ou animisme et islam. Et puis on rencontre Gédéon. Gédéon, qui est un jeune homme probablement, qui bat son blé. Donc il a réussi quand même à sauver sa récolte, et il bat son blé non pas sur une aire de battage à l'extérieur, ce qu'on fait généralement, mais dans un pressoir. Dans le pressoir de son père, c'est-à-dire dans un endroit assez restreint, à l'abri des regards et en toute discrétion. Et donc cette époque, elle est marquée par la peur, marquée par le besoin de rester prudent, la méfiance un peu les uns vis-à-vis des autres, et on le voit aussi une fois qu'il a détruit les autels, hein, les voisins et tout ça, il y a une sorte de délation. J'allais sortir un terme, mais vous ne connaissez pas. J'ai appris ça cet été, une poucave. Vous savez ce que c'est une poucave? C'est quelqu'un qui balance. C'est grâce à mes enfants que j'ai appris ça. Donc il y a des balances dans les voisins de Gédéon. Et donc c'est un contexte de peur, de méfiance généralisée. La première question qu'on peut se poser, c'est un peu l'objet de ma première partie, c'est est-ce que Gédéon, c'est un homme incrédule ou est-ce que c'est un homme de foi? Et c'est vrai que si on lit un peu rapidement le texte, on pourrait aussi être critique vis-à-vis de Gédéon. Pour certaines personnes, sans doute, quand il dit « si tu veux sauver Israël par ma main », comme tu l'as dit, ça peut marquer une certaine incrédulité. En effet, Gédéon, est-ce qu'il n'a pas demandé un signe pour confirmer la parole de Dieu? Mais le témoignage de Dieu se suffit à lui-même, il est digne de confiance. Et puis en plus, il a mauvaise conscience, Gédéon, à demander ces signes. Il dit que ta colère ne s'enflamme pas contre moi. Ça reflète un peu un cœur culpabilisé peut-être. Alors est-ce que ces paroles sont suffisantes pour condamner cette démarche de Gédéon? Je dirais qu'il faut faire attention aux apparences, parce qu'avant de tirer une conclusion hâtive, il faut lire l'ensemble du texte. Et il y a plusieurs éléments qui nous mettent en garde contre cette condamnation un peu trop rapide ou cette attitude critique qu'on pourrait avoir vis-à-vis de Gédéon. D'abord, première chose, c'est que Dieu lui répond. Dieu répond aux requêtes de Gédéon. Il ne lui fait aucun reproche. Au contraire, il y a un double exaucement, et même à la lettre. Donc, difficile de ne pas avoir une forme d'approbation divine. Et en deuxième lieu, si on lit les 3 chapitres consacrés à Gédéon, ça nous présente un homme digne, un homme d'une foi exemplaire. Dès qu'il rencontre l'ange,
sous le térébinthe, Gédéon va s'engager. Évidemment, il demande un premier signe, mais ce premier signe, il est tout à fait légitime parce qu'il voulait bien être sûr que c'était l'ange de l'Éternel. Mais une fois qu'il est convaincu de l'identité du messager, et au passage, on a lu rapidement le texte, mais l'ange touche d'un bout de bâton l'offrande qui part en flammes, c'est quand même assez impressionnant. Une fois qu'il est convaincu de cette identité, Gédéon va obéir à Dieu au péril de sa vie. Voilà, détruit l'autel de Baal, érigé par son père quand même, et le poteau d'Achéra. Bon, il fait ça de nuit, parce que quand même, il faut rester un peu prudent. Il s'entoure de 10 copains qui vont l'aider. Et il y a ça déjà, donc il le fait au péril de sa vie, parce qu'il sait très bien que s'il touche aux idoles qui ont intégré Israël, il y a des risques pour sa vie. D'autre part, il y a 4 tribus qui sont convoquées et 32 000 hommes qui sont mobilisés pour repousser les envahisseurs. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui réduit son armée. Et sans un murmure, il accepte de réduire l'armée à 10 000 et puis à 300. Ça, c'est la suite de notre récit, avec une autre histoire de Gédéon, quand Dieu lui demande. Donc Gédéon, c'est quelqu'un d'engagé. Il est même poussé par une foi sans limite parce que, avec 300 hommes, il va engager les hostilités vis-à-vis des Madianites, qui ont une force incroyable et dont leur simple cavalerie, les chameaux, sont plus nombreux que les hommes d'Israël. Et puis Gédéon, il est aussi listé dans notre fameuse liste des héros de la foi dans Hébreux 11. Donc voilà, on va dire que c'est validé. Alors pourquoi demander ces signes? Pourquoi un peu cette attitude quand même hésitante? Eh bien parce que, alors que Gédéon, lui, a reçu une confirmation claire, il a quand même tout un peuple à convaincre. Effectivement, quand il demande les signes de la toison, il n'est pas seul. Il vient de convoquer, comme on l'a dit, 4 tribus et 32 000 hommes qui ont répondu à l'appel. Et lui qui a reçu quelque chose, qui a vu de ses yeux vus, eh bien, ce n'est pas le cas des autres. Et donc, non seulement, il a quand même une tâche assez ardue, non seulement les effectifs sont en infériorité numérique, les chameaux sont, dit la parole, innombrables comme le sable qui est au bord de la mer, chapitre 7, mais ces troupes sont en plus composées d'une majorité d'hommes craintifs, parce que même après les signes de la toison, il y a encore 70% des cœurs qui sont dominés par la peur à peu près. Alors comment mener cette troupe hésitante à la victoire? Eh bien le peuple a besoin d'assurance. Et comme Gédéon dans un passé tout proche, ils ont besoin de recevoir une parole claire de la part de l'Éternel. Une parole qui les assure que Dieu est totalement de leur côté et que Gédéon est son envoyé. Et donc, Gédéon va demander ces signes de la toison non pas pour lui-même, mais pour le peuple. Lui, il sait que Dieu accordera la victoire. Eux, ils sont dans le doute pour le moment. Voilà un point qui est crucial à saisir. C'est que Gédéon demande à Dieu de confirmer au peuple l'appel que lui a reçu en privé. Et c'est peut-être un enseignement pour nous. Peut-être que vous avez reçu un signe très précis pour quelque chose. Et peut-être que vous êtes le seul et que ce n'est pas le cas de votre entourage. Ça peut arriver. Je ne dis pas qu'il faille chercher forcément des signes. Et donc l'entourage a besoin, tout comme la troupe de Gédéon, a besoin d'un signe spécifique qui va leur permettre de vous rejoindre dans une direction donnée. Et Gédéon, comme nous-mêmes, on a besoin d'un entourage. Si Gédéon était le seul convaincu et il serait allé tout seul combattre les Madianites, il serait probablement fait massacrer. Tout ça pour dire que notre conviction dans un domaine peut ne pas être celle de notre entourage. Et ça crée d'ailleurs parfois des frustrations. On ne va pas trop entrer dans la question de l'appel de Dieu aussi, mais ça peut créer des tensions et des frustrations dans une famille, par exemple. Et remarquons la réaction de Gédéon.
Gédéon n'a pas cherché à les convaincre, en fait. Il n'a pas cherché à leur reprocher quoi que ce soit à ses potentiels soldats. Il a pensé une chose, c'est que Dieu pourrait les convaincre lui-même. Alors il se pose quelque part comme représentant du peuple, il prend sur lui d'approcher Dieu pour demander la confirmation de la parole divine, et sa demande de recevoir un signe est en fait pleine d'amour et de sagesse. Et elle est aussi marquée par le respect et la foi envers Dieu, comme on va le voir. Ça sera mon troisième point, c'est que Gédéon a un profond respect de Dieu. Alors comment persuader le peuple ? Gédéon aurait pu demander à Dieu d'envoyer son ange pour convaincre les soldats. À vrai dire, l'ange de Dieu était venu pour lui-même, il l'avait rencontré. Il pourrait revenir une seconde fois pour tous les hommes. Et Gédéon choisit pourtant un autre moyen. Alors, deux raisons peuvent avoir motivé Gédéon à choisir cette toison. Là, je m'appuie sur des commentateurs. Premièrement, la préoccupation de garder une certaine distance entre Dieu et le peuple. Sachant que l'homme pécheur ne s'approche pas impunément du Dieu 3 fois saint, c'était aussi la réaction de Moïse quand il avait vu Dieu, c'est qu'il avait peur de mourir. Gédéon, quelque part, peut craindre de faire appel à l'ange de l'Éternel. Comme ce dernier représente Dieu en personne, il partage aussi sa sainteté. Gédéon lui-même a craint pour sa vie. Dieu lui a fait grâce de rester en vie, tout comme il l'avait fait avec Moïse. Ou Abraham d'ailleurs. Et donc il s'inscrit dans cette lignée, mais toutefois on ne joue pas avec la grâce de Dieu. Et donc Gédéon préfère garder une saine distance entre un Dieu saint et un peuple encore incrédule. Et donc pour lui, cet objet profane de la toison sera un intermédiaire suffisant entre l'Éternel et son peuple. Et la deuxième raison qui a pu pousser Gédéon à recourir à cette toison comme porte-parole de Dieu quelque part, c'est aussi sa crainte de troubler l'Éternel. Un peu à l'instar du centenier dans l'Évangile qui a dérangé Jésus, mais qui lui dit « t'as pas besoin de te déplacer chez moi pour guérir mon serviteur ». Quelque part, lui aussi se sent indigne d'une visite du Messie et ne veut pas importuner Dieu plus que nécessaire. Un mot de la part de Jésus avait suffi au centenier, et une toison engorgée d'eau est tout ce que Gédéon demande. Finalement, ni un chef païen, comme le centenier romain, ni le peuple craintif et incrédule, conduit par Gédéon, ne méritent en fait une visite personnelle de l'Éternel. Mais il manifeste un profond respect pour le Dieu rédempteur à travers ça, et donc il laisse agir sa foi. Et cette foi, elle est plutôt digne d'admiration. Le respect de Gédéon se traduit aussi par une certaine hésitation. C'est la fameuse, entre guillemets, marque d'incrédulité qu'on pourrait penser par rapport à ce deuxième signe. Pourquoi demander un deuxième signe ou pourquoi hésiter à en demander un ? Un signe pourrait être suffisant, mais Gédéon préfère amener un double témoignage au peuple. Et c'est vrai que dans la loi juive, un double témoignage était toujours nécessaire pour prouver quelque chose. Alors c'est vrai que Dieu dit toujours la vérité, et qu'une seule parole en vaut 1000 autres, mais apparemment Gédéon a perçu que ce double témoignage convaincrait bien le peuple. Mais il sent qu'il est à la limite de ce qu'il peut demander au Seigneur. Il lui dit, chapitre 6, verset 39, « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. » Le deuxième signe va donc compléter le témoignage du premier, et on verra en quoi, au niveau symbolique, ça confirme le message. Alors pourquoi des toisons et des airs et de la rosée, me direz-vous ? Il y a des commentateurs intelligents qui m'aident là un peu aussi. Et donc il y a du symbolisme autour de ces objets. Et donc on a une toison, donc imaginez une peau de mouton quelque part. On a une aire, donc un endroit un peu désertique. Et puis on a la rosée. Eh bien, selon les commentateurs, les deux premiers éléments représentent les deux peuples. La toison Israël,
l'air, les Madianites. Et chaque élément typifie la nation représentée dans 3 domaines, le monde matériel, l'activité des hommes et la relation avec Dieu. Au niveau de la géographie physique, c'est-à-dire le monde matériel, l'ampleur et la douceur d'une toison rappellent la prospérité du pays d'Israël, c'était le pays où coule le lait et le miel, tandis que la surface dénudée de l'air sur laquelle on bat le blé symbolise les régions désertiques d'où sont venus les Madianites. Sur le plan social, c'est-à-dire l'activité des hommes, la toison formée de peau et des poils d'un animal, et donc probablement un mouton, identifie un peuple formé d'un grand nombre de bergers, et donc c'est Israël, et l'air qui recueille les récoltes symbolise les dévastateurs, les Madianites, qui ramassent tout le produit des moissons israéliennes. Et finalement, la douceur de la toison et la dureté du sol illustrent respectivement l'ouverture et l'endurcissement à Dieu des 2 peuples. Incroyable ce que les commentateurs arrivent à trouver. On pense qu'ils ont été inspirés. Et la rosée, ça représente quoi? La rosée, ça représente la bénédiction divine. Rosée et bénédiction qui viennent d'en haut, de l'air et du ciel, et qui renouvellent la vie jour après jour en se posant sur la terre, même dans les zones de désert. Et donc, quelque part, ce premier signe demandé par Gédéon annonce la venue de la bénédiction divine sur Israël et non sur les Madianites. Ces derniers seront plus donc les vainqueurs comme par les 7 dernières années, et l'abondance de la rosée, puisque la toison pressée remplit toute une coupe d'eau, annonce une victoire totale sur l'ennemi. Alors, le premier signe accordé, Gédéon en demande un second. Et cette fois, la rosée doit s'attacher à l'air et non à la toison. Le premier signe, il était assez naturel quelque part. On pourrait se dire, ouais, la rosée va plutôt sur quelque chose qui arrive à l'absorber. Et donc, juste entre parenthèses, pour comprendre ce signe, il faut se rappeler que Gédéon cherche un deuxième témoignage pour confirmer le premier, et non pas pour le contredire. Donc, en demandant la rosée sur l'air et non sur la toison, notre juge ne souhaite pas que la bénédiction s'attache maintenant aux ennemis. Il cherche juste à confirmer un signe qui annonce la victoire d'Israël sur ses ennemis. En fait, ce signe va marquer la victoire sur tous les ennemis, parce que Gédéon réalise une chose, c'est que le danger n'est pas seulement d'ordre militaire, mais aussi, quelque part, idéologique ou moral. En effet, l'ennemi le plus difficile à vaincre, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie qui s'est infiltrée en Israël. Et Baal était la divinité principale. C'était un dieu qui était supposé apporter la pluie, et au travers d'elle, la fertilité et la prospérité. Et il était en quelque sorte le dieu de la nature. Et donc, par conséquent, Gédéon demande à l'Éternel un signe antinaturel pour montrer au peuple que le Dieu d'Israël peut et veut donner la victoire sur le prétendu Dieu de la nature. Et donc, ce signe est plus miraculeux que le premier. Je mélange mes notes. Le signe est plus miraculeux que le premier parce que l'adversaire spirituel est plus coriace que l'adversaire physique. Et Dieu va accomplir les 2 signes parce qu'il est capable de donner la victoire non seulement sur les hommes, les Madianites, mais aussi sur toutes les divinités, Baal. Et le double témoignage d'une double victoire, il va être clair. Voilà notre symbolisme de ces 2 signes. Mais revenons à nous, en conclusion. Gédéon a été l'homme de Dieu pour Israël, mais est-ce qu'en tant que chrétien, ou en tant que chercheur de Dieu, est-ce qu'on peut demander des signes à Dieu comme Gédéon l'a fait? Alors, je pense que pour répondre directement à cette question, il faudrait faire une étude plus étendue. Peut-être certains d'entre vous l'ont faite. On peut dire quand même qu'il y a une extrême rareté de textes de ce genre, de demandes de signes aussi précis que ceux de la toison. Et donc, ça incite à être prudent. Gédéon, c'est un cas particulier, comme l'a été Abraham,
lorsque Dieu lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice. Est-ce qu'il faut en conclure que la demande de signe ou l'offrande d'Isaac ne présente aucune leçon pour nous autres? Je dirais bien sûr que non. Mais plutôt que de s'attacher à des signes, je pense qu'on devrait s'attacher au caractère des hommes. Qu'est-ce que ça nous révèle, ces signes de la toison? Ça nous révèle un homme plein de sagesse, plein de foi et plein de respect pour Dieu. Gédéon a su discerner les besoins légitimes du peuple, le besoin d'être convaincu. Il a cru que son Dieu n'était limité en aucune manière, et c'était assez osé quand même de demander ces signes entre nous. Je ne sais pas si j'aurais osé. Enfin, s'il a vu Dieu avant, vous me direz, c'est probablement plus facile. Mais toutefois, il a abordé le Créateur avec la crainte de celui qui a compris ce que c'était la sainteté. Et donc c'est ces qualités de Gédéon qui doivent nous servir de guide plutôt que des signes par lesquels ces qualités sont exprimées. Qu'est-ce qu'on peut donc en tirer pour nos vies? Eh bien que l'attitude avec laquelle nous demandons des signes à Dieu, elle est primordiale. Est-ce qu'on le fait par esprit de défi? Il y a même des gens qui disent hey, « Dieu, si tu existes, fais que... » Tac. Ça ne marche jamais, ça. Peut-être ça marche, hein. Peut-être vous avez entendu des histoires. Mais est-ce qu'on le fait par esprit de défi, de défiance même? Est-ce qu'on le fait par un peu de superstition chrétienne? Ou est-ce qu'on le fait par foi, par sagesse et par plein de respect pour notre Dieu? Encore une fois, cette attitude, elle est primordiale et elle doit être aussi en phase avec l'ensemble du message biblique. Par exemple, je ne peux pas demander un signe à Dieu qui ait un impact négatif sur mon entourage ou sur mes voisins. C'est logique. Donc être inspiré par Dieu demande encore une fois de nous rapprocher de lui, de chercher à connaître son caractère et son être. Et c'est en s'approchant de lui que les convictions vont grandir aussi dans nos cœurs par rapport à une direction donnée. Amen. Seigneur, merci pour cette histoire de Gédéon, merci pour sa foi, merci pour le respect qu'il a vis-à-vis de toi, pour cette connaissance due à cette rencontre aussi avec toi. Merci parce qu'il n'est pas resté non plus enfermé dans ses peurs et qu'il a pris avec audace le défi que tu lui as donné. Et peut-être on a des défis dans nos vies en cette fin d'été, en cette rentrée. Peut-être on pense qu'on a des grandes décisions à prendre. Seigneur, je veux te demander d'inspirer chacun ici présent dans ces décisions, qu'elles soient mesurées, qu'elles soient pleines de foi, qu'elles soient pleines de conviction, que tu guides. Et ce qui est rassurant, Seigneur, c'est que tu guides. C'est que quand on confie nos vies en toi, bien sûr, on peut faire des erreurs, mais tu es toujours là pour nous rattraper. Aide-nous à sortir aussi d'un immobilisme qui serait trop présent parce qu'on a peur de faire une erreur. Donne-nous des convictions dans les différents domaines de nos vies. Aide-nous à te faire confiance tout simplement et à savoir que où qu'on soit, tu es avec nous. Et c'est ça la plus grande richesse. Je veux bénir chacun ici, chacune, aussi ceux qui sont encore en vacances. Merci pour la pluie qui tombe. Merci parce que la rosée représente ta bénédiction et on vit maintenant ces mêmes réalités où la pluie qui tombe représente aussi la fertilisation du sol. On veut te faire confiance pour nos vies, on veut te faire confiance pour ces prochains mois, ces prochaines années. Tu es au contrôle et on veut le proclamer encore une fois. Que ton Saint-Esprit puisse nous guider aussi, comme on l'a chanté ce matin. Le Saint-Esprit enlève la peur, le Saint-Esprit enlève l'insécurité, le Saint-Esprit nous donne la paix. Tu donnes la paix, Seigneur.
dans les cœurs de chacun. Amen.